Parce que, vous savez, on pourrait comprendre des personnes qui sont en fuite, tu sais, qui n'ont pas la foi, ils ont pas l'expérience de connaître le Seigneur Jésus, tout ça. Mais de savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui nous sont rapportés dans la parole de Dieu, dans la Bible, des grands hommes de Dieu qui sont sauvés. Ils ont pris la fuite. Il y en a plusieurs, vous savez. Moi, j'en ai pris quelques-uns ce matin, là, pour nous aider à comprendre, puis à comprendre par leur exemple, tu sais, puis réaliser que ils n'étaient pas parfaits, puis nous autres non plus. Puis ça peut nous aider, des fois, par leur exemple, à s'éviter des problèmes aussi. Vous savez, la parole de Dieu a été écrite pour ça, pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner, pour nous montrer la puissance, l'amour et toutes les choses de Dieu, là, tu sais, qu'on puisse s'appuyer sur lui et prendre courage. Parce que, vous savez, le fait que des hommes de Dieu ont pris la fuite, ça ne veut pas dire que Dieu les a rejetés. Hein? Alors, quand nous, on se sauve de Dieu, ou je ne sais pas, d'une responsabilité quelconque pour le service de Dieu, Dieu ne rejette pas. Dieu ne rejette jamais. Dieu, si à un moment donné, on l'abandonne, eh bien, il nous attend, hein, qu'on revienne. Comme le Père, tu sais, la parabole des deux fils prodigues. Le Père, il n'a pas enchaîné son fils parce qu'il voulait partir. Il dit, non, 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 tu s'en iras pas. Tu restes à la maison. Il dit, donne-moi la part qui me revient. Puis là, il est parti. Hein? Il s'est sauvé. En est un, ça. Je ne l'avais pas dans mes exemples, ça m'est juste venu à l'idée, là. Mais il y en a tellement dans la parole de Dieu qu'on pourrait prendre comme exemple. J'en ai pris quelques-uns, là, pour s'arrêter un peu plus sur leur cas. Mais le plus jeune des deux fils s'est en allé, puis le père, je ne sais pas combien de fois, durant 7 ans qu'il a été parti, qu'il s'est en allé dehors, puis qu'il regardait si son fils n'était pas en chemin de revenir. Hein? Mais un jour, il est revenu. Et c'est pour ça que, vous savez, je sais qu'il y en a ici que leurs enfants se sont éloignés ou que quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille qui est parti, qui a abandonné le Seigneur. Mais il y a un proverbe qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? » Et qu'est-ce qu'on doit faire? Prier. Hein? Prier. Alléluia. Des hommes de Dieu en fuite. Alors, il y en a plusieurs, comme je dit. Puis le premier qu'on va prendre comme exemple, c'est Moïse. Hein? Moïse qui prend la fuite. Puis on connaît l'histoire de Moïse, mais on va juste lire un petit bout. On ne lira pas toute l'histoire de Moïse parce que c'est long, son histoire. Dans le livre d'Exode, au chapitre 2, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort. C'est-tu correct de faire ça? Bien, c'est sûr que c'est venu le chercher et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade? » Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer? »
comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit, sûrement, l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite. Hein? Ça en est un, ça, hein? Qui est en fuite. Loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Intéressant. Vous savez, nos actions, là, ils ont toujours des conséquences. Je ne sais pas si vous comprenez la photo, là. Tu sais, il est sur le bout de la planche, puis l'autre est sur le bout de la planche. Tu le jettes en bas, toi aussi, tu vas y aller. Alors, il faut comprendre que nos actions, ils ont toujours des conséquences. Et donc, Moïse, il a agi avant le temps de Dieu. Mais, tu sais, on peut blâmer Moïse, mais Moïse, il a quel âge quand il a fait ça? Il a 40 ans. C'était pas un jeune, là. C'était pas un petit jeune de 17-18 ans. Tu sais, on peut comprendre ça, des fois, des jeunes qui comprennent pas. Si on a beau répéter, ils vont pas trop vite en auto, puis, etc. Mais ils vont vite pareil. Ah, toi, le vieux, tu connais pas ça, puis toi, ben, tes réflexes sont plus bons, puis moi, je suis capable. Hein? Jusqu'à temps qu'il arrive un accident, et s'ils sont assez chanceux, ils ne se tueront pas en auto, mais il y en a combien qui se tuent? Cette semaine, durant les vacances, là, il y en a eu, je ne sais pas combien. Là. Ils vont nous sortir les statistiques. Là. Mais c'est ça. Alors, Moïse, il a eu les conséquences. Il a pris la fuite, loin du Pharaon. Il est allé dans le pays de Madian. Vous savez, le chapitre 7 des Actes des Apôtres, quand Étienne, juste avant d'être lapidé, là, il a commencé à raconter l'histoire du peuple d'Israël. Une bonne partie de ce qu'il a raconté, c'était Moïse, justement. Parce que Moïse, c'est quand même comme le début du peuple d'Israël, de son retour au pays de Canaan. Et c'est quand même important, Moïse. Alors Moïse, il s'est en allé, loin. Il n'a pas entendu le signal de Dieu, il a agi par lui-même. L'Hébreu qui a répondu à Moïse, qui t'a établi juge sur nous? C'est intéressant, cette question qu'il lui pose, hein, parce que par cette question, c'est comme, tu n'es pas juge, tu n'as rien à décider, c'est pas à toi de juger des situations. C'est comique parce que quand Moïse a guidé, conduit le peuple d'Israël, c'est une des choses qu'il a faites. Juge, hein? Dieu l'a établi juge pour juger des situations, pour conseiller le peuple d'Israël. C'est une de ses fonctions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y en avait, puis ça n'arrêtait pas. Il a commencé le matin, puis s'est rendu, puis là, il était fatigué. Alors, Dieu nous dit que son beau-père, Jéthro, sur lequel il avait été pendant combien d'années? 40 ans. Hein? Et vient le trouver, puis il dit, tu ne fais pas bien de faire ça, là. Tu vas t'épuiser, puis tu vas être à bout, puis tu devrais te choisir des aides. Hein? Bon. Ce texte-là, quand on voit ça, ça ne dit pas que Moïse a consulté Dieu là, mais quand on lit dans le livre des Nombres, on voit que Moïse a commencé à se plaindre qu'il était fatigué et tout ça. Et puis Dieu lui a dit de choisir. Il en a choisi 70.
c'est intéressant parce que vous savez, 70, là, c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, le Sanhédrin. Il était 70 plus un, qui était comme le président de l'Assemblée. Le Sanhédrin, c'est ça qui a jugé Jésus puis qui l'a envoyé à la croix. C'est intéressant, hein? Ça relève d'une décision qui a été prise à l'époque de Moïse. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus, mais j'ai comme l'impression que le choix de 70 personnes comme juge, quand Dieu l'a accordé à Moïse, c'est un petit peu comme quand le peuple a crié, puis on va avoir un roi. L'établissement d'un roi, ça venait de Dieu, mais suite à quoi? Suite au chiolage du peuple d'Israël. Et ça ici, c'est Moïse qui, c'est comme, Seigneur, je ne suis pas capable, papa, j'ai besoin de l'aide. Hein? Vous savez, on fait des fois des demandes à Dieu qui ne sont pas nécessairement la volonté de base de Dieu, mais Dieu va nous l'accorder. Parce que Dieu, il est compatissant, il y a plein de choses pour nous aider qu'il va permettre. Mais ces choses-là, des fois, parce qu'on ne marche pas à 100% dans le plan de Dieu, on va avoir des problèmes dans notre vie, d'autres problèmes qui vont surgir, comme il y a eu avec le peuple d'Israël, avec ça. C'est arrivé au cours de la vie de Moïse, on est venu questionner son autorité. On est venu dire, ben, es-tu le seul qui est capable de faire telle chose? Hein? Ce qui est intéressant quand même de Moïse, après s'être enfui, il est revenu quand Dieu lui a dit de revenir. Hein? Il ne voulait pas. Ça avait pas mal changé dans la vie de Moïse. Il se sauve parce que ça ne marche pas à son goût, 40 ans auparavant. 40 ans plus tard, quand Dieu lui dit, là c'est le temps, il dit, ben moi, c'est plus mon temps. Hein? On est-tu comme ça des fois? Hein? Et là, Dieu, il insiste. Vous savez, dans la vie chrétienne, ça peut arriver qu'on se retrouve dans des situations un petit peu comme ça, que Dieu va mettre un peu de pression, puis ça ne nous tente pas, on ne se sent pas capable, ou c'est pas ça qu'on veut faire, mais Dieu va insister. Comme pour Moïse. Finalement, Moïse, là, il a accepté. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Tu sais, on peut des fois dire, mais il n'était pas correct, Moïse, de s'ostiner avec Dieu, de résister à Dieu. C'est un peu comme quand le Seigneur il dit à Paul, tu sais, ce chemin là, qui tombe à terre, puis Dieu, le Seigneur lui dit, te serait dur de régimber contre les aiguillons. C'est dur de résister à la volonté de Dieu. Hein? Mais il ne dit pas que c'est impossible. C'est ça qu'il faut réaliser. On peut résister à la volonté de Dieu, mais ça va être dur. Ça va nous emmener des conséquences. Comme on a vu, il y a toujours des conséquences à nos actions, à nos décisions. Alors, Moïse, il est revenu et finalement, on voit comment Dieu l'a accompagné dans tout ce qu'il a entrepris. Moïse. Mais il n'a pas été parfait. Il n'a pas été parfait. Parce que, vous savez, en tant que conducteur, responsable, Dieu met la responsabilité sur la personne qui est en charge. Et Moïse, quand il a désobéi à Dieu, tu sais, quand il a frappé le rocher, là,
au lieu de parler. C'est pas grand-chose, hein? Mais Dieu dit, à cause de ça, tu ne rentreras pas dans le pays. Wow! Alors, vous savez, c'est pour ça que on est mieux de ne pas avoir trop de position de responsabilité parce qu'on est vraiment responsable devant Dieu, d'avoir une conduite qui est impeccable, une conduite qui est exemplaire, une conduite qui est sans faille, parce que Dieu va nous reprendre. Moïse, Dieu ne l'a pas envoyé en enfer, là. Non, non. Il a juste... Oui, c'est ça. Alors Moïse, Dieu l'a quand même gardé toujours, malgré ses erreurs, ses défauts. Il s'est sauvé, Dieu l'a ramené en son temps, il a fait selon le plan de Dieu. Alors, voilà pour Moïse. Un autre qu'on a qui est en fuite dans le premier roi 19, c'est Élie. Élie, c'était tout un coureur, hein? Ou un marcheur. Mais des fois, c'est un petit peu comme nous autres, des fois, on marche, puis on court, puis ça ne va pas loin. Comme sur un tapis roulant, là, on pourra courir pendant longtemps, puis on va toujours être à la même place. Mais Élie, finalement, il n'a pas eu la vie facile, Élie, hein? Pourtant, c'est un homme de foi. Le fait d'avoir la foi, de croire à Dieu, puis d'obéir à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés dans notre vie. Et donc, Élie s'était sauvé. Là, c'est le retour au chapitre 19. Mais Élie, d'un chapitre avant, je pense que c'est au chapitre 17, il dit à Akab, c'est un roi sur Israël. À ce moment-là, le peuple d'Israël est divisé. Il y a Israël, puis il y a Juda. Il y a un roi pour Israël, puis un roi pour Juda. Alors, Akab, c'est le roi d'Israël, et la parole de Dieu nous rapporte qu'Akab, c'est un méchant roi. Méchant dans le sens que il s'est tourné vers des idoles, vers des faux dieux. Il a marié Jézabel, qui est une Moabite, je pense, une étrangère. Et il faisait plein de choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, à l'enseignement de Dieu. Alors, Élie était venu trouver Akab et il dit, à partir d'aujourd'hui, il ne tombera pas de pluie jusqu'à temps que je le dise. Moi, je crois à ça. Tu as prié, puis le Seigneur a envoyé de la pluie. Hein? Akab, lui, a prié, puis il n'a pas eu. Jusqu'à pas mal longtemps après. Et ça a l'air prétentieux, hein? Akab, il devait dire, ben voyons donc, comme si tu contrôles le ciel, tu sais, la pluie du ciel. Fait qu'Akab, il est parti. Il s'est enfui loin. Il s'est enfui parce qu'il savait qu'Akab allait le rechercher suite à le manque de pluie. Hein? C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, Élie s'est en allé tout près d'un torrent, un ruisseau. Et ça nous dit qu'il a bu l'eau qu'il y avait là, jusqu'à temps qu'il en manque, là aussi, parce qu'il ne pleuvait pas, là. Mais moi, ce qui m'a toujours étonné quand j'étais jeune, c'est le corbeau qui venait le nourrir. Je ne sais pas vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Puis, en vieillissant, j'ai trouvé ça encore
plus étrange que Dieu ait choisi un corbeau. Parce qu'un corbeau, c'est un animal impur. Le corbeau, ça mange, qu'on peut appeler la charogne, tu sais, les restants. C'est pour ça que vous voyez souvent, des fois, d'autres animaux qui peuvent avoir été frappés par une auto, par exemple, ou quelque chose qui traîne là, puis le corbeau vient et il mange ça. Les oiseaux ne mangent pas ça, là. Ah non, les corbeaux. Bien sûr, il y a les autres, là, les charognards qui appellent, là, aussi, c'est dans la même catégorie. Mais les corbeaux. Fait que ça m'a toujours surpris de voir que Dieu a choisi un corbeau pour nourrir Élie. J'aimerais ça questionner pour savoir qu'est-ce que tu as pensé de ça quand le corbeau est venu te porter de la nourriture. Ta première réaction, c'était-tu de rejeter ça, de refuser? J'imagine que non, parce qu'il devait avoir faim. Mais ça nous fait penser un peu à cette vision que Pierre a eue, tu sais. Il a emmené une nappe là, qui avait plein d'aliments impurs. Puis que dans son rêve ou dans sa vision, il ne voulait pas d'en manger, mais que là, ça lui disait, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne le déclares pas impur. Et suite de ça, c'était que quand il s'est réveillé, il est arrivé quelqu'un, voulait dire, il y a quelqu'un que tu as besoin de témoigner. C'est un païen ou un non-juif, un non-israélite. Et c'est comme ça que Pierre a compris, OK, parce que les autres, ils n'allaient pas parmi les païens, là. C'était concentré sur les Juifs. Et c'est comme ça, donc, que l'œuvre commence. Pierre, c'est lui qui a commencé l'œuvre parmi les païens. C'est pas Paul, là. Paul, il a été appelé l'apôtre des nations, mais le premier, c'était Pierre qui est arrivé là. Puis, comme ça, Dieu, il a montré, tu ne déclares pas un peu ce que Dieu a appelé pur. Alors, là, Élie revient, chapitre 19 de Roi. Ça, c'est la suite de ce qui s'est passé. Quand Élie est revenu, puis il a rencontré Akab, puis le roi Akab, il lui demande, « C'est toi qui nous causes tous ces troubles-là? » Il se rappelait que quelques années auparavant, il avait dit, « Il n'y en aura pas de pluie jusqu'à temps que je dise qu'il va y avoir de la pluie. » Mais la réponse d'Élie, c'est pas moi qui cause le problème, c'est toi, par tes actions, par ton rejet de l'Éternel. C'est toi qui as emmené ça, des conséquences. Et donc, là, Élie, il y a un défi. Il dit, on va se donner rendez-vous à telle place, emmène tous les prophètes. Il y en avait des prophètes, hein? Il y avait 450, puis 450, les prophètes de Baal, puis les prophètes de Astarté, je pense, hein? L'autre nom. Et 850 prophètes. Il était tout seul, pauvre petit prophète. Élie faisait pitié, hein? Mais il y avait un grand Dieu. Amen. Alléluia. Hein? Et donc, là, il dit, on va faire un sacrifice, mais il dit, on ne met pas le feu. Il dit, celui qui est le vrai Dieu, c'est lui qui va mettre le feu. Fait qu'eux autres, les prophètes, hein? Puis là, ça l'a invoqué leur Dieu, puis ça s'est fait même des coupeurs, puis toutes sortes de choses. Mais le feu n'est jamais descendu. Quand c'est arrivé le temps d'Élie, hein, on connaît l'histoire, comment il a fait creuser une tranchée, il a fait sacrifice. Puis il dit là, vous allez vider des cruches d'eau là-dessus, puis mettez-en. Élie a fait une prière. Vous savez, des fois, ce n'est pas la longueur de la prière qui compte. C'est la sincérité de notre cœur, puis c'est comment on croit en Dieu. À l'instant
le feu est descendu, ça a consumé tout, même les pierres. Plus d'eau, plus de pierres. C'est ça que la Bible nous dit. Hein? Ce n'est pas un feu ordinaire, là. Pas un feu ordinaire. Mais là, suite à ça, Élie dit, tuez les prophètes. Ils ont tous tué les 850 prophètes qu'il y avait là. Akab, il a rapporté ça à Jézabel, et là, Jézabel n'était pas contente. Élie, c'est sûr qu'Élie, lui, dans sa tête, là, ils vont comprendre que l'Éternel, c'est le vrai Dieu, puis il faut accepter le vrai Dieu dans notre vie. C'est là que ça va bien aller, puis ça va bien marcher, tout ça. Mais ça n'a pas été tout à fait la réaction qui s'attendait. Hein? Jézabel a dit que le Dieu me traite de toute la rigueur si demain, à pareille heure, je ne fais pas ce que tu as fait au prophète. Et boy! Des hommes, ils ont peur des femmes. Ah, pas de bon sens. Et moi, je n'ai pas peur de ma femme parce qu'elle est tellement douce. Puis, fait que là, Élie, moi, c'est une chose, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Comment ça se fait qu'Élie, il a eu peur puis il s'est sauvé? Parce que là, qu'est-ce qu'il fait, Élie? Quand il a entendu ça, là, hein? Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange d'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie, il y a un record qui n'a jamais été battu. 40 jours, 40 nuits. Avec la nourriture d'un repas. C'est ça qui est doublement surprenant. Hein? Donc, Élie se sauve devant Jézabel, lui qui venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire par la puissance de Dieu. Dieu est avec lui, là. Comment ça se fait qu'Élie, il se sauve? Hein? Comment ça se fait qu'il se sauve? Mais il y a un indice que moi j'ai trouvé dans ce récit-là qui m'a toujours frappé, qui montre, je pense, une erreur d'Élie. Quand on revient à la fin du verset 4, « Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça nous démontre une chose, c'est que Élie est un petit peu prétentieux. Il se pensait meilleur. Pour qu'il dise ça, là, devant ça, il dit, bah, finalement, je ne suis pas meilleur que mes pères. Peut-être que
Des fois, le Seigneur, il permet qu'il arrive des choses dans notre vie, justement pour nous faire comprendre. Tu n'as rien de spécial, toi. Sans ma puissance, sans mon esprit, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et probablement que ça a été une grande leçon pour Élie. Mais ça l'a amené quand même, à travers toute cette démarche. Vous savez, là, il a été longtemps à pas manger grand-chose quand même. Même la veuve à Sarepta, où il mangeait de la galette, là. Mais la nourriture qui vient de Dieu, c'est quand même c'est nourrissant, c'est suffisant. La preuve, c'est que ce que l'ange lui a servi, là, ça a été suffisant pour marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Mais c'est intéressant parce que dans cela, il s'est couché une première fois, il s'est endormi, l'ange le réveille, puis il le fait manger, puis là, il se rendort. Hein? Et je pense qu'on découvre dans ça la formule de Dieu pour ceux qui sont un petit peu en dépression ou découragés. Le repos, hein? Le repos du corps, ça nous aide à se relever, à reprendre courage, à reprendre des forces. Alors, deuxième fois, l'ange fait la même chose, là, il part. Et donc, oui, Élie a pris la fuite, mais Dieu l'a accompagné. Dieu l'a accompagné. Après avoir marché toute une journée de temps, il s'est couché, puis il s'est endormi, l'ange est venu à son secours. Il a dormi encore, puis l'ange, encore une fois, il est là. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des myriades d'anges. On n'a pas de nombre défini dans la Bible. Hein? Tu sais, la Bible, il y en a qui disent « Ah, on a chacun notre ange. » Moi, je ne sais pas, là, je ne vois pas ça dans la Bible. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'anges qu'il y a de monde sur la terre de toute façon, mais ça n'a rien à voir avec dire « J'ai mon ange ». Vraiment, mon ange, non, ça ne m'appartient pas, les anges. Ça appartient à Dieu. Hein? Mais les anges, Hébreux nous dit qu'ils sont là au service des saints. Alors voilà, ça, moi je crois aux anges, puis Dieu va utiliser des anges parfois pour nous secourir. Il y a plusieurs qui ont témoigné des choses. Moi, au cours de ma vie chrétienne, j'en ai entendu quand même quelques-uns, des expériences très spécifiques, comment Dieu est intervenu parce qu'ils ont, eux, reconnu comme étant un ange qui est venu à leur secours. Alors, David aussi, il a pris la fuite. David, vous savez, un homme fort, là, un guerrier. Puis, quand Saül, pourtant, David avait un grand cœur, il était au service de Saül, mais Saül, à un moment donné, il est devenu jaloux, puis il voulait le mettre à mort. David s'est sauvé. Il a été, je ne sais pas exactement combien de temps, mais entre 10 et 13 ans, il aurait été à se sauver, à gauche et à droite. Il y a eu des occasions, par exemple, à un moment donné, dans une caverne, qui aurait pu tuer Saül, mais pour lui, il n'avait pas le droit de tuer un oint de l'Éternel. Et il ne l'a pas fait. C'est Dieu qui s'est arrangé avec Saül. Hein? Puis David, un jour, il est venu. Dieu ne l'a pas blâmé d'avoir pris la fuite. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a toujours été avec lui. Il a toujours été avec lui. Ça ne veut pas dire que David a toujours fait des bonnes choses. On connaît la vie de David, mais Dieu l'a appelé, hein, dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré tous ses défauts. Alors, peut-être qu'on a des défauts, nous autres aussi, là, dans notre vie. Mais si le Seigneur est dans notre vie, dans notre cœur,
ben on est un homme, une femme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça marche, là. Hein? Comme ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, David, pour être classé comme un homme selon le cœur de Dieu? C'est quelqu'un qui pouvait reconnaître ses torts, reconnaître ses faiblesses, demander pardon. Hein? C'est ça, David. Quand on lit tous les psaumes qu'il a écrits, d'ailleurs, vous savez, le temps qu'il a été dans la caverne, il a passé pas mal de temps à un moment donné dans une caverne, j'ai oublié le nom, là. Il a été presque 1 an dans une caverne avec ces hommes-là. Mais selon ce qu'on raconte, il aurait écrit plusieurs psaumes pendant qu'il était dans la caverne, comme ça. Alors, vous savez, le chrétien, là, peu importe dans quelle situation on est, c'est jamais du temps perdu si on fonctionne, si on marche avec le Seigneur. Il faut mettre le Seigneur dans notre vie. Il faut l'avoir. Alors, l'histoire de Saül avec David, le psaume 57, j'ai pris parce que c'est un bon psaume qui nous raconte un peu David. 57, 142. Au chef de chœur, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il s'enfuit devant Saül dans la caverne. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi, mon âme se réfugie. Vous savez, pour David, ce n'était pas la caverne qui était un refuge, c'était Dieu. C'était Dieu qui était son refuge. Le psaume 142, il y a le début, puis à partir du verset 7, ça dit « Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge. » Encore une fois, il y a plusieurs psaumes qui parlent de ça, ma forteresse, mon refuge, mon rocher. Sois attentif, mon partage sur la terre des vivants, sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David est en fuite de Saül, mais sa confiance est dans l'Éternel, dans le Seigneur, de Dieu. Alléluia. Alors, il y a Jonas qui a pris la fuite. Hein? On connaît Jonas. Dieu, il dit, va à Nénive, puis tu vas les avertir. 40 jours, puis la ville va être détruite. Alors, Jonas se leva, verset 3, pour s'enfuir à Tarsis. Dieu, il dit, tu vas aller à Nénive, puis lui, il s'en va à Tarsis. Hein? Prend un bateau, puis s'en va. Mais Dieu, il avait le grappin sur lui. Hein? Là, la tempête est arrivée, puis etc. Puis ça a été découvert que c'était lui le coupable de la tempête. Hein? Comme Élie, c'est lui qui avait prié pour que la pluie arrête, puis c'est lui qui a prié pour que la pluie revienne. Fait que Jonas s'est dit, c'est de ma faute. Fait qu'il dit, jetez-moi à l'eau, vous allez avoir la paix. Il ne voulait pas, hein? Il ne voulait pas. Ils l'ont jeté à l'eau finalement, puis la tempête s'est calmée. Dieu est en contrôle de toute situation. Toute situation. Puis là, il y a eu un sous-marin qui est venu le chercher. Ceux qui ne croient pas aux sous-marins, là, dans le temps, là, il y en avait, là. Dieu il avait ses propres sous-marins. Et Jonas, il a été 3 jours dans le poisson. Puis là, le poisson est venu au bord de l'eau. Il est en bateau, puis il est en sous-marin. Et le sous-marin est venu le déposer sur le bord. Je ne sais pas ce qu'il y avait de l'air, par exemple. Si on peut s'imaginer avoir passé 3 jours dans le ventre du poisson, il devait avoir quelque chose qui pendait après lui, là, tu sais, là. Mais là, Dieu, dans le livre de Jonas, un petit peu plus loin, ça c'est au premier chapitre, Dieu il dit, lève-toi, puis va en Nénive. Deuxième fois,
C'est intéressant que Dieu ne l'a pas rejeté. Parce que vous savez, la Bible dit que Dieu peut enlever notre chandelier de sa place. Hein. Donc Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais Dieu n'a pas fait ça avec Jonas, mais il donne une deuxième chance. Combien de chances que le Seigneur nous a données dans votre vie? Moi, il m'en a donné quelques-unes, en tout cas. Hein? Alors, là, Jonas se lève, puis là, il se rend à Nénive, puis là, il prêche. Ça nous dit que ça prenait 3 jours de marche pour faire le tour de la ville. C'est une grande ville, là, quand même. Puis là, il a annoncé ce que Dieu lui avait dit. La ville va être détruite. Et les gens, ils ont cru à son message. Hein? Des fois, on se dit, oh, ça ne me donne rien d'y parler, il ne croira pas. On ne sait pas qui est-ce qui va croire. La ville s'est repentie, même le roi s'est repenti. Et Dieu a sauvé la ville. Puis là, Jonas n'était pas content. Et là, Dieu, je le savais, tu ne détruirais pas la ville, parce que tu es un Dieu compatissant, puis un Dieu qui pardonne. Il connaissait Dieu, Jonas. Il connaissait le cœur de Dieu. Ce n'était pas un ignorant. C'était un prophète de Dieu. Il savait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas aller à Nénive prêcher la repentance, parce qu'il savait que Dieu les pardonnerait. Puis Nénive, c'était des ennemis du peuple d'Israël. C'était quoi le désir de Jonas? C'est qu'ils périssent. Mais c'est ça la réalité, là. Hein? Puis Dieu il a donné une petite leçon avec un arbre, hein, puis l'arbre qui a séché, puis tout ça, puis là, il n'était pas content. Dieu dit, hein? Il dit, tu prends de la peine pour un arbre là, qui est là, qui t'a rien coûté, puis il dit, tu voulais que je détruise la ville, là. On est comme ça des fois, hein? On a besoin d'un peu plus du cœur de Dieu. On a besoin d'un peu plus du cœur de Dieu. Dieu, donc Jonas s'enfuit, mais Dieu est continue avec. Hein? Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible. Il y a, par exemple, Joseph avec Jésus et Marie qui sont enfuis en Égypte. Vous savez, il y a des fois, il y a des bonnes raisons pour s'enfuir. Ce n'est pas parce que Joseph a manqué de foi, c'est qu'il y a un temps pour combattre, puis il y a un temps pour, vous savez, prendre retraite et attendre le meilleur temps. Ce que Joseph a fait avec Jésus et Marie pour avoir la vie sauve, sont en allant en Égypte. Il y a Lot aussi qui était dans la ville là, de Sodome et Gomorrhe, là, et que Abraham a prié, puis les anges sont allés, et puis on dit à Lot et sa famille, sortez, je vais détruire la ville. Et Lot, il ne voulait pas partir. Il a fallu qu'il te prenne par la main, de force, pour qu'il sorte de la ville. Des fois, Dieu va forcer la note dans notre vie un peu pour qu'on le suive. Il va nous pousser dans le dos un peu. Hein? Il va nous pousser dans le dos. Mais Lot a eu la vie sauve parce que c'était quand même un juste. La Bible appelle Lot un juste. Et Abraham a prié, et Lot, finalement, il est sorti de Sodome avec sa femme et ses 2 filles. Bien, sa femme, elle, son cœur était là, est morte là. Les filles, finalement, ils ont suivi leur père. Dieu force personne à l'accepter. C'est un choix volontaire. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu dit, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Accepte le Seigneur. C'est ça le message qu'on a
la femme de Lot a péri parce qu'elle a refusé d'obéir et d'accepter de sortir. On a besoin que notre vie soit enlignée avec le Seigneur. On a besoin de croire en lui, premièrement. On a besoin de se reconnaître, oui, comme on a péché, on a fait des erreurs. On a besoin de lui demander pardon, puis de croire que Jésus, à la croix, il a donné sa vie, il a versé son sang afin que j'aie la vie éternelle. Alors, il s'agit de dire, Seigneur, ce matin, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que tu as donné ta vie à la croix du Calvaire pour moi. Tu as versé ton sang afin que mes péchés soient pardonnés, soient effacés. Seigneur, viens dans ma vie. Applique ton pardon, ta grâce. Pardonne-moi, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. C'est ça, la prière de la repentance. Et ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui ne l'a pas fait, faites-le là où vous êtes. Faites-le. Je voudrais qu'on se lève ensemble ce matin. Je vais répéter un petit peu les bases de la prière. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin, vous êtes à votre place, et vous voulez accepter Jésus, la prière que je vais faire, faites-la dans votre cœur. Si vous voulez la faire à haute voix, c'est correct aussi, mais pour accepter Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu as donné ta vie sur la croix, que tu as versé ton sang afin que mes péchés soient effacés, que mes péchés soient pardonnés. Jésus, je t'accepte pour mon Sauveur et Seigneur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi selon ta parole. Je veux recevoir les enseignements de ta parole, Seigneur, que tu vas me révéler par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que maintenant, parce que je t'ai invité dans ma vie, je t'ai reçu, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. J'espère que s'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais fait, vous l'avez fait ce matin pour accepter Jésus dans votre vie. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta présence au milieu de nous. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. On voit dans ta parole, tu ne caches rien. Tu nous montres que même des hommes de Dieu avaient des défauts. Ils ont fait des erreurs. Ils t'ont abandonné. Mais Seigneur, tu les as ramenés à toi et tu t'es servi d'eux comme tu le fais avec nous dans notre vie. Seigneur, continue d'agir au milieu de nous par ta parole. On te remercie, Seigneur, ce matin. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Amen.